tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à faire vos propres guimauves. Je suis Anaïs, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne par le chef en box. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge je m'abonne et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour commencer, moi j'ai pris un moule en forme de rectangle, enfin plein de petits rectangles. Vous pouvez prendre n'importe quel moule en silicone. Je vais tout simplement venir avec un peu d'huile, graisser mon moule pour être sûr que mes guimauves n'accrochent pas. Donc vous prenez de l'huile neutre, on n'a pas envie de mettre de goût sur ces guimauves. Et puis ensuite, donc vous avez normalement un mélange de maïzena et de sucre glace. Vous allez pouvoir tout simplement en mettre un petit peu dans ce moule également pour chemiser votre moule avec ce mélange. Hop, et on viendra récupérer le surplus pour la fin de la recette. Donc on ne perdra rien, pas d'inquiétude. Et ensuite on va mettre ce moule de côté, on viendra l'utiliser juste après. Ensuite, donc moi j'ai pris de la gélatine en poudre que je suis venue hydrater avec de l'eau. Donc vous pouvez hydrater soit votre gélatine en poudre, si vous utilisez de la gélatine en feuille, pas de problème. Vous avez juste à tremper vos feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide et les laisser ramollir tranquillement. Et ça vous pouvez le mettre ensuite de côté. Alors pour l'étape d'après, je vais tout simplement commencer à faire monter mes blancs avec un petit peu de jus de citron et je viendrai ajouter 40 g de sucre environ pour serrer mes blancs juste après. On y va. Donc c'est parti, les blancs. Je mets donc à monter dans mon Kenwood, dans le Cooking Chef ici. Je viens ajouter donc mon jus de citron. Et je vais venir serrer donc quand j'ai les premières traces de fouet qui restent avec mon sucre. En parallèle, je peux mettre à chauffer l'eau et le sucre jusqu'à 121 degrés. Donc voilà, mes blancs sont bien montés. On peut voir que j'ai un joli bec d'oiseau donc qui ne bouge pas. Pendant ce temps, donc, je vais faire chauffer mon sucre à 121 degrés et je réserve mes blancs de côté. Voilà, donc mon sucre est en train de chauffer. En attendant qu'il chauffe, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre ma gélatine à fondre au micro-ondes sans jamais la faire bouillir. Si vous avez de la gélatine en feuille, vous pouvez tout simplement la mettre dans une casserole pour la réchauffer tranquillement sans jamais la faire bouillir. Une fois que ma gélatine est fondue, je vais pouvoir ajouter un peu de vanille dedans pour apporter de l'arôme. Donc mon sucre arrive à 120 degrés, je peux l'éteindre tout simplement et verser ma gélatine dedans. Et ensuite, je vais verser tout ça en petits filets sur mes œufs qui sont en train de tourner. Au bout d'environ 10 minutes à fouetter, ça refroidit. Et donc là on a une masse qui se tient et on va pouvoir mettre ça dans les moules. Donc pas d'inquiétude, au moment où vous mettez le sucre cuit dans vos blancs, le mélange va redevenir liquide, mais c'est normal, donc ne vous inquiétez pas, continuez à battre, ne changez rien, juste un petit peu de patience, au bout de 10-15 minutes, ça sera bon. Donc je remplis mes moules. Hop. Donc là, avec cette quantité, vous pouvez faire quand même pas mal de meringues, donc n'hésitez pas à réduire si vous en voulez
pas beaucoup, parce que là vous allez quand même pouvoir en faire pas mal. Mais bon, normalement on est tous gourmands dans ce milieu. Et après, si vous en avez trop, n'hésitez pas à remplir d'autres moules tout simplement. Et ensuite on va réserver tout ça au frigo pendant environ 2 heures. Et donc quand vos meringues sont bien froides, qu'elles ont bien pris au frais, on peut tout simplement les démouler, normalement ça va tout seul. Hop, on peut mettre un peu de mélange maïzena sucre glace. Voilà, on en met bien partout, on roule la meringue dedans, comme ça elle ne colle plus. Et on va pouvoir couper des petits tronçons, couper ce que vous voulez, en fait la forme que vous souhaitez. Donc moi par exemple là je veux faire des mini guimauves à mettre dans mes chocolats chauds. Donc je vais venir tout simplement couper hop, des tout petits morceaux. Et après vous avez juste à les rouler dans ce mélange maïzena sucre glace pour qu'elles ne collent plus. Vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique et les garder quelques jours et les manger très vite puisque nous sommes des gourmands. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt!